reprend l'aigle. Alors par contre, j'ai enlevé les bras. Donc voilà, hein, c'était juste clipsé. Donc à faire quand même très attention, c'est assez fragile. Je bascule ici pour faire découvrir le visage. Les jambes, voilà, on les rabat en bas. Je balance ça derrière. Voilà, ce petit mouvement là. Et il y a juste à ramener les pieds sur le devant. Donc vous vous rappelez de l'homme creux à la tête vide avec ça, une nouvelle pièce qui va permettre en fait tout simplement de venir clipser ceci dans la tête. Pour ce faire, voilà, il y a juste à glisser. Alors, oui voilà, vous avez les deux petits trous au fond, c'est là où se mettaient les bras. Donc je mets, pour pas perdre les bras, vous avez de nouveaux trous ici pour mettre justement ces derniers. Alors, c'est là où je dis à faire attention parce que ces pièces-là se cassent quand même assez facilement. Sur pas mal de forums, c'est un problème connu. Il faut dire qu'en plus la tête, bah tient pas terrible. Parce que bon, autant là ça se serre, c'est même pas clipsé, hein, c'est vraiment effectivement juste posé, c'est pas trop mal. Là vous avez un beau joint. Dans la tête de l'autre robot, hein, c'est pas terrible. Vous verrez, ça permet pas beaucoup de mouvement. On reprend notre ami le mammouth. Je renfonce la tête. Au niveau des bras, voilà, je vais les mettre correctement. Ça sera mieux. On allonge le tout. Ainsi. Je vais rabattre carrément les pieds. En dessous, vous avez deux attaches tout simplement. Ça va permettre de mettre les véhicules. Donc j'ai relevé ces parties-là qui étaient avant derrière. Alors forcément, dans l'autre sens, ça sera mieux. Et on va clipser. Donc ça se fait assez simplement. Hop. Ça se met bien, rien à redire de ce côté-là. Et puis comme ça, après, vous avez une petite bascule qui permet de bien le stabiliser. Voilà, on va clipser, enfin poser, pardon, puisque c'est plus le bon terme. Alors ça passe un peu comme ça veut au millimètre. Voilà, on va faire dans ce sens-là, ainsi. Voilà, j'ai déjà un bras qui se barre. Comme je vous disais, c'est pas terrible de ce côté-là, parce que là, en plus, je peux pas les enfoncer complètement. Donc forcément, ça saute très très facilement. Il peut utiliser son canon de dos, donc le système de charnière sur une belle pièce en métal. Par contre, ça passe vraiment juste au-dessus de la tête. Mais ça fait quand même une arme supplémentaire avec pareil les doubles canons rotatifs à manipuler avec douceur. Voilà, on a le vaisseau qui va servir pour les ailes du robot. Donc assez simple, hein. On a l'espèce de cockpit nez qui se replie, les ailes ici, les grandes, voilà, les deux bouges, un système tout simplement d'engrenage à l'intérieur, et puis là c'est les attaches. On peut également enlever ou mettre les canons, et puis tout simplement. Donc voilà, pour le clipsage, en fait, on écarte un tout petit peu parce que, comme vous voyez, vous avez deux trous qui vont servir en fait pour ici. Ça va se bloquer au niveau de la ceinture et puis là au niveau des épaules. Donc voilà, juste à mettre. On verrouille. L'autre côté hop, était parti et on rabat là-haut. Donc là il y a un clip par contre pour bien verrouiller. Et ainsi on a les ailes. Notre ami Dankuga, une fois assemblé, donc ça fait un sacré bestiau, surtout les canons qui prennent beaucoup de place, pareil pour l'envergure. Après ça reste quand même une superbe bête, hein. Niveau détail, un petit light panel ça ferait pas de mal. Mais bon, voilà, vraiment excellent, très peu de mauvais points, beaucoup de bons. C'est vraiment une belle réalisation, c'est un SOC, voilà, dans toute sa splendeur, vraiment superbe. Alors, pour la partie articulation donc, de cette belle bête, on a la tête, donc à faire attention comme je vous le disais, au niveau des épaules, voilà, avec le double coude, qui permet quand même pas mal de choses. Les mains, donc effectivement les doigts sont bloqués, on a juste le pouce. La grosse épée en fait tient avec un picot à l'intérieur, bonne idée. On a ici, voilà, articulation
ici. Voilà. La rotation. Au niveau des pieds, voilà. Ça bouge quand même un petit peu, c'est pas mal. Ça permet de gagner la petite pause qui permet de bien le faire tenir. Même si, bon, c'est sûr, il fera pas grand écart. Hein. Non, en fait, le petit truc à bien faire attention, c'est quand même voilà, la stabilité. Il a quand même tendance à un petit peu partir en avant, en arrière. En fait, c'est ici. Ça clipse bien. Il craint pas de tomber, mais c'est vrai qu'il penche assez facilement. Il y a un petit jeu, comme vous voyez. Bon, voilà, c'est pas méchant. Hein. Une fois qu'on a trouvé, qu'on connaît le truc, ça va mieux. Allez, salut!